Bonjour, bienvenue encore une fois au Café à la fois. Alléluia, du mercredi 24 juin, si je ne me trompe pas. Voilà, heureux vraiment de vous retrouver et de pouvoir passer ce moment ensemble dans la parole de Dieu, dans la présence du Seigneur. J'aimerais continuer avec vous sur la même thématique qu'hier. Vous vous rappelez certainement, devenir un chrétien utile pour le royaume de Dieu. Alors, j'aimerais lire avec vous la suite du texte. Donc, dans l'évangile de Marc, nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Il est dit ceci. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie, je vous rappelle que les publicains étaient ceux qui travaillaient donc et qui étaient considérés comme des collabos, on pourrait dire cela. Donc, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, donc avec Jésus, et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Alléluia. Voyons aujourd'hui une deuxième caractéristique pour devenir un chrétien utile au royaume du Seigneur. Nous venons de le lire. Le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. Comprenons par là pour ceux qui se considèrent malades, spirituellement. Les religieux vont venir en disant « Mais que fais-tu avec cette catégorie de personnes-là » On pourrait comprendre là que les religieux font des classes sociales et professionnelles en disant « Mais il existe des catégories de gens avec lesquelles il ne faut pas aller. » Parce que oui, dans l'Ancien Testament, l'impur pouvait contaminer le pur. Bon. Cependant, dans le Nouveau Testament, le pur contamine l'impur. Alléluia. Le pur contamine l'impur. Jésus vient contaminer nos cœurs, à nous qui étions perdus, pécheurs, malades, impurs. Alléluia. Le pur contamine l'impur. Il n'y a donc plus aucune raison de, nous tenir éloignés de certaines catégories de personnes. En réalité, il n'existe aucune catégorie de personnes. Au regard du Seigneur, il n'existe que les perdus et les rachetés. C'est tout. Il n'y a aucune distinction entre les gens au regard du Seigneur. Il n'y a que ceux qui sont perdus, qui n'ont pas encore Christ dans leur cœur, et il y a les rachetés qui ont accepté Christ dans leur cœur. Aux yeux du Seigneur, il n'existe que cela. Alors, pour devenir utile au regard de Dieu, il me faut aussi me revêtir de cette mentalité qu'avait Jésus. Jésus ne faisait exception de personne. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, la parole créatrice, comme nous dit l'évangile de Jean au chapitre 1er. Jésus, cette parole par laquelle tout a été créé, va rejoindre les méprisés, les rejetés, ceux qui ont été mis plus bas que terre par les hommes. Jésus va les rejoindre. Nous devons avoir cet esprit d'humilité. D'humilité. Il est un piège, voyez-vous, en tant que chrétien, qui se dresse devant chacun. Ce piège consiste à penser, avec peut-être les années qui passent, avec peut-être la connaissance de Dieu, des choses de Dieu qui vient en grandissant. J'ai lu la Bible plusieurs fois, je connais les Écritures, etc., etc. Je suis fidèle aux réunions d'église, etc. Il existe ce piège de penser à un moment donné, peut-être même sans que nous le réalisions, de penser que nous sommes au-dessus des autres. Or, c'est un mensonge du diable. Nous ne sommes pas au-dessus, nous ne valons pas plus que les autres, nous avons simplement accepté la grâce de Dieu
par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Nous ne valons pas plus. Voyez-vous, ce piège existe et il nous rend inutiles au royaume de Dieu si nous ne veillons pas. Je vous le lis rapidement pour illustrer dans l'évangile de Luc au chapitre 18, oui, au verset 9e, il est dit, il dit encore une parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous voyez, nous pouvons nous persuader que nous sommes justes et toutefois ne faire aucun cas des autres. Au regard du Seigneur, cette justice n'est que diabolique et charnelle. Elle ne vient pas de Dieu. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, religieux, et l'autre publicain. Les publicains étaient donc ceux considérés comme des collabos. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant lui à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Oui, la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, ceux qui s'élèvent, mais il fait grâce aux humbles, ceux qui s'abaissent, parce qu'il réalise qui ils sont réellement. Alors je nous pose une question aujourd'hui. Oui, nous sommes justifiés par grâce, entièrement pardonnés. Mais nous ne nous considérons pas comme justes de façon charnelle, que notre justice demeure spirituelle, c'est-à-dire que nous puissions toujours nous souvenir d'où nous venons et qui nous sommes sans cette grâce de Dieu, au point que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous engager à nous conduire vers ceux qui sont perdus, vers ceux qui, entre guillemets, nagent dans la boue de leur péché, que nous ne les catégorisions pas comme étant moindres que nous, car nous venons du même endroit qu'eux. Si nous voulons devenir utiles pour le Seigneur, nous devons, comme Matthieu, Lévi, ouvrir notre maison non seulement au Seigneur Jésus, mais laisser le Seigneur Jésus faire rentrer dans notre maison tous les pécheurs, tous les collabos, tous ceux qui sont rejetés, méprisés, tous ceux qui se sentent malades. Nous devons accepter cela afin de devenir utiles. Sans quoi le Seigneur ne pourra pas parler à ces gens. Il veut le faire au travers de notre bouche, j'aimerais simplement nous le rappeler. Ne nous considérons pas sages d'un point de vue purement charnel. J'aimerais juste souligner que ce n'est pas notre réussite personnelle qui fait de nous quelqu'un de meilleur que les autres. Vous savez, souvent, lorsque nous réussissons quelque chose, nous allons penser « Ah ben c'est grâce à mes mérites. Après tout, j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver. » Mais c'est faux, c'est le Seigneur qui t'a donné la force, l'intelligence, le discernement, je ne sais pas, pour réussir. Ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas tes mérites, ton œuvre qui t'a permis. Non. Alors, que nous puissions, peut-être, s'il le faut aujourd'hui, laisser le Saint-Esprit nous faire redescendre un niveau ou deux pour arriver au même niveau que les autres, afin de pouvoir rejoindre les autres par un témoignage qui brillera dans l'humilité, à la gloire de Dieu. Oui, le Seigneur veut peut-être laisser entrer dans notre maison des gens indigents, des pauvres. Est-ce que notre justice empêche Dieu de faire cela ? J'aimerais que nous puissions méditer sur cela aujourd'hui, car Dieu veut réellement que nous puissions être des chrétiens, des disciples utiles à son royaume. Seigneur, merci parce que tu es allé sans cesse, constamment vers ceux qui étaient rejetés, vers ceux qui étaient méprisés, vers ceux qui étaient considérés comme des pécheurs. Seigneur, nous ne voulons pas, nous, avoir un regard différent sur ces gens, car, Seigneur, nous venons du même endroit. Avant que tu nous aies touchés par ta grâce, Seigneur, nous pratiquions peut-être la même folie que ces gens-là, à notre manière. Mon Dieu, de grâce, ramène-nous à l'humilité, que nous puissions, comme ce publicain, ne même pas pouvoir relever la tête, mais nous frapper la poitrine, en disant « Seigneur, fais-moi grâce ».
et enrôle-moi afin que ta grâce puisse aussi toucher un plus grand nombre de ceux qui se frappent aussi la poitrine, Seigneur. Conduis nos pas vers ces gens-là, Seigneur, et garde-nous de la sagesse purement humaine et diabolique. Je prie que ton esprit puisse nous ramener dans l'humilité et que nous puissions être ces chrétiens, ces chrétiennes utiles au royaume du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Père, donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi.